Bonjour. Communauté analytique en contact système.guru.market. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous proposons d'examiner plus attentivement chaque indicateur de l'organisation étudiée. Nous comparerons les indicateurs fondamentaux actuels de l'organisation Santech Corp, ticker SMTC. L'examen est basé sur les informations actuelles à la date du 8 avril 2025. Par classement Guru.market, entreprise Santech Corporation appartient à la sous-catégorie Prom Electron. 64 entreprises participent à l'analyse, qui est très représentative. Recherchez le tableau de commande à la fin de la vidéo. Le résultat global de l'entreprise étudiée, moins 5,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,7 points. Si vous regardez globalement, sur le marché américain en général. À noter que la note moyenne sur l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre le score de moins 5,5 points de Santech Corp. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Santech Corporation et sociétés de sous-catégorie. On constate que sur 12 mois le stock Santech Corp a montré un changement de moins 14,4%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 11,7%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de la société Santech Corp évaluée à 2,45 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 540 milliards de dollars. Santech Corp a une part de 0,453% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,53 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 130 milliards de dollars. Santech Corp représente 0,412% des parts. Après avoir comparé les parts de marché occupées et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée Santech Corporation dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur d'échange est de 0,453%. La capitalisation du bilan est de 0,412%. C'est 9% de moins que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de capitalisation boursière et du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les passifs financiers de la société analysée s'élèvent à 0,571 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 107,7% du capital de la société. Notation basée sur le niveau des dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le rapport entre la valeur boursière de l'entreprise et le bénéfice est de 0. La moyenne dans la sous-catégorie est de 23,5, ce qui est bien pire que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 162 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est très mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 2,7. La moyenne dans la sous-catégorie est de 2,2, soit 23% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 910 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluation de l'indicateur de revenus futurs prévu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point.
La marge est de moins 17,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 9,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 27,1%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans cette sous-catégorie est de 0,204%. Soit 122% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait montre le déséquilibre du prix d'échange de l'entreprise Santech Corporation, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est égal à 1 332 000 $. Alors que dans la sous-catégorie, c'est 600 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 122%. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de moins 88,1 milliers de $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 25,5 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 246%. Évaluation du bénéfice par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Les ventes par employé individuel de l'entreprise s'élèvent à 495 000 $. Par sous-catégorie 275 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 80%. Estimation du volume des ventes par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Les actions sont courtes à 7,5%, avec une moyenne de sous-catégorie de 2,2%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 33% pour l'entreprise Santech Corporation. Pour la sous-catégorie, ce niveau est de 29%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de l'entreprise Santech Corp. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 28,32 $. L'objectif de cours consensuel pour l'action de la société est fixé à environ 55,59 $. La différence entre l'estimation réelle et l'estimation consensuelle est d'environ 96%. Regardons le tableau de commande disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de la valorisation des actions de la société Santech Corporation. Système d'évaluation d'information et de référence Guru.market, une décision est prise. Ouvrir une transaction de vente au prix de 28,31 $ par action. La transaction a été ouverte en raison du fait que la société a une valorisation assez faible. L'évaluation de l'organisation a été réalisée à l'aide de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 21,78. Le stop loss est fixé à 34,84. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement à la fin de la bourse le 8 mai 2025. Ou le dernier jour de bourse précédant cette date. Téléscripteur, ENS, deviendra la principale transaction d'achat. La vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'une des commandes, principale ou d'équilibrage, une autre commande est clôturée au prix réel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide Guru.market.